Bonsoir les amis, content de vous retrouver avec un grand plaisir pour faire cette vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, comme d'habitude, un grand dédicace à vous, tous mes abonnés. Vous avez été encore très nombreux aujourd'hui, merci pour le maximum de pouces. Continuez, c'est comme ça qu'on fait la force. On a encore vu les résultats aujourd'hui. On va y revenir juste après, mais avant ça, bien sûr, tous les pays aussi qui me suivent. Merci beaucoup de votre soutien à la chaîne depuis que j'ai commencé. Que ce soit les anciens abonnés, les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver. En tout cas, bienvenue à vous. Pour tous ceux qui veulent s'abonner à mon petit journal, mes lignes sont en béton. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer dans la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à pronoju, tout en minuscule, .c@gmail.com ou vous m'envoyez un message sur mon WhatsApp 06 68 72 81 69. Allez, on va refaire l'arrivée du jour le vendredi 8 mars. C'était à Anguin-Réunion, course 8 sur 2150 mètres. Le départ a eu lieu sur l'Autostar. C'était une course D et il y avait 14 partants car le 13 et 14 ont été déclarés non partants. Donc on s'est pas mal débrouillé. Je vous donne quand même le tiercé dans le désordre avec ce 1 à très belle cote que peu de personnes ont mis. Comme je vous avais dit, moi, il était ferré la dernière fois, déferré les 4, confié à Yoann Le Bourgeois qui connaissait la piste. J'aurais dû peut-être le tenter de mettre beaucoup plus haut. Le 4 que j'avais dit que je redescendais, je l'avais mis très bas, je l'ai remonté très haut. C'est le 3, comme je vous ai dit hier, s'il n'est pas émoussé de son très bon meeting, fait la faute. Dans le dernier, bon, il n'aurait pas gagné, mais il serait arrivé 4e. Voilà, il a été disqualifié. Voilà, ma dernière minute pour les abonnés privés, c'était le 15. Le 15 arrive 3e. Voilà, on a un petit tiercé. Voilà, c'est toujours bon à prendre, surtout qu'il fait plus de 100 euros dans le désordre. C'est pas mal. Voilà, on est quand même bénéficiaire. Pour ceux qui ont joué en 7 chevaux. Voilà, même en flexi, on est bénéficiaire. C'est le principal. Concernant mes lignes. Ma ligne de base 3-4. Le 4 est là. Mes outsiders, c'était 5-12. Le 12 est là. Et ma ligne d'outsider 7-11. Le 7 est arrivé 5e. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y en a beaucoup qui travaillent avec mes lignes. Donc si vous voulez adhérer à l'abonnement VIP, n'hésitez pas. Allez, on va partir pour demain. Course très 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 compliquée car beaucoup peuvent faire l'arrivée. J'ai fait mes choix, j'ai fait les lignes et j'ai aussi étudié mes lignes d'outsider que je vous ai mis dans mes 5. Alors ce sera le samedi 9 mars à Auteuil-Réunion, course 6 sur 3500 mètres. Ça sera du steeplechase, 14 partants car le 6 a été déclaré non partant. Un handicap divisé, deuxième épreuve. Le terrain est annoncé collant. Peut-être sera aussi lourd, on verra demain. Donc faites attention au terrain demain. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 14, impair et passe, de Chevillard. Connaît très bien Auteuil, 2 sur 4, avec les œillères en plus. C'est 71% de réussite. Il est très régulier, c'est le spécialiste du steeplechase. Adepte du mauvais terrain, ce qui sera le cas demain. Distance certes est un peu court, assez réelle aptitude. Mais comme on dit, voilà, terrain collant lourd, ça rallonge la distance. Donc faites attention à sa candidature. Surtout que la jeunesse, l'entraîneur, a essayé de mettre au point quand il faut. Et c'était un carton pour toute l'année 2023. Donc faites attention à sa candidature. Ensuite, je vous ai mis le 7, Fou du Brésil, de Kevin Nabé. Confié à Kevin Nabé qui est très en forme. Très rarement, il tombe très rarement. C'est un adepte de la piste. Il a du mal depuis qu'il a été arrêté 1 an. Certes, le lot n'est pas, c'est pas un lot d'extraordinaire. Sur une ancienne valeur, il peut créer la surprise. Il était dans mes lignes, donc voilà, c'est pour ça que j'ai tenté de le mettre en 2e position. Ensuite, je vous ai mis le 12, Pinnacle Down, de Angelo Zuliani. Il a déjà devancé impair et passe, le numéro 14 que j'ai mis en tête, à Auteuil, mais il y a 6 mois. Ensuite, il n'a pas répété. Voilà, il connaît très bien le parcours et le terrain. Angelo Zuliani le connaît par cœur. Alors lui, c'est sûr, c'est tout ou rien.
Mais je le pense quand même capable d'intégrer le quintet demain pour une belle surprise. Ensuite, je vous ai mis le 1, Django Derry, de Nicolas Goffenick. Il retrouve un parcours qu'il adore, 60% de réussite, le terrain ne va pas le déranger. En collant comme en lourd, c'est 50% de réussite, son jockey le connaît bien. 2 associations, 1 sur 2, donc 50% de réussite. Lui, je le vois plutôt pour les places. Ensuite, je vous ai mis le 3, Hill of Bamboo, de Leclerc. Alors, il fait sa rentrée, mais il a couru de très meilleurs lots que celui-là de demain. Il peut même gagner, hein, j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut. Mais voilà, après, c'est mon choix d'ordre. Vous faites après, vous, comme vous voulez. Sur le parcours, c'est 100% de réussite. Il va lui aussi apprécier le terrain. Il est très régulier dans ses sauts. Hein, il tombe très rarement. Je pense que lui, il peut intégrer les 4 premières places de ce quintet. Comme je vous dis, hein, c'est pas un lot de foot de guerre demain. Donc lui, comme je l'ai dit, hein, j'aurais pu le mettre premier. Comme là, je l'ai mis 5e. Après, c'est à vous de voir. Ensuite, le 5, Espoir de Noël, de Bertrand Lestrade. Pourquoi je l'ai mis aussi loin? Parce qu'il va découvrir le parcours Auteuil. C'est un parcours particulier. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Le terrain, certes, ne va pas le déranger. Au contraire, il est très bien placé à cette valeur. Très régulier. Je le pense capable de bien faire. Mais ça sera pour moi plutôt pour les places. Et ensuite, mon 7e cheval sera le 2, Italiana le Dain, de Ray. Alors, Aptitude Hauteur sera un atout pour lui. Elle va découvrir le parcours, certes, ce qui n'est pas toujours évident, comme je vous ai dit, à Auteuil. A déjà couru pareil que le 3, de meilleur look que ça. Attention à sa candidature. Voilà. Pour moi, il devrait intégrer les 3, 4, 5, 5e places de ce quintet. Donc je répète ma sélection en 7. Le 14, le 7, le 12, le 1, le 3, le 5 et le 2. Demain, je vais vous donner mon coup de cœur qui sera le 14 Impair et Passe de Thomas Chevillard. Donc je vous répète ma sélection 14, 7, 12, 1, 3, 5 et 2. Et mon coup de cœur sera le 14 pour demain. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les plus riches en gains, c'est le 7, le 12 et le 3. Voilà. Moi, ils sont très bien chez moi. Donc, c'est pour ça que je les ai mis dans mes 5. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Après, voilà, j'ai regardé par rapport au terrain. Les œillères aussi. Hein, des fois, les œillères, ça compte énormément. Donc, en tout cas, faites attention demain. Faites des petits jeux. Parce que, comme je vous dis, tout le monde peut arriver. Donc, faites très attention. Hein. Ça ne sert à rien de jouer beaucoup. Voilà, vous faites comme d'habitude un multi en 7, soit 5 bases, 5 derrière, ou vous faites ma sélection pour 3 € en 7. Voilà, au moins vous ne risquez pas, ou vous prenez mes 3-4 premiers en 2 sur 4. Donc voilà les amis, sur ce je vous souhaite une très bonne fin de soirée, très bon week-end à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée, à tout à l'heure pour les Pics 5. Bye bye.